Exercice 1. Vous allez écouter 2 fois un document. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. On n'est pas des pigeons. On a fait une expérience, on a demandé à Roxane, notre stagiaire bien-aimée, de se passer de son téléphone, de son smartphone pendant 2 jours. Qu'est-ce que ça a donné, Roxane? Ah oui, j'ai fait une cure détox la semaine dernière. J'ai essayé de vivre 2 jours sans mon smartphone et je dois avouer que ça n'a pas été chose simple. Et comme l'utilisation du smartphone n'est pas la même selon qu'on soit en semaine ou le week-end, j'ai réalisé l'expérience le vendredi et le samedi. Donc c'est là que je me suis rendu compte vraiment des petits réflexes que j'ai au quotidien avec mon smartphone et à quel point il m'est utile. Qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien? Ce sont beaucoup de petites choses. D'abord, mon réveil, c'est mon smartphone. Alors bon, je suis revenue aux bonnes vieilles méthodes du Vous étiez à l'heure tous les jours, hein? Oui. Quoique le week-end en même temps, on ne sait pas très bien. Et vendredi, elle était à l'heure, on confirme. C'est vrai. Super. Et le matin, en me réveillant, par exemple, j'allume mon téléphone, je regarde les dernières actualités, j'ouvre l'application Facebook et pas seulement celle-là, je lis mes messages. Et bien, là, c'était exclu. Forcément. Et en sortant de chez moi, par exemple, pour l'anecdote, j'ai l'habitude de regarder les horaires de bus sur mon smartphone. Et là, j'ai dû me contenter des horaires aux arrêts de bus. Bah oui, voilà. Il a fallu attendre. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile sans smartphone? Le plus difficile pour moi a été de m'organiser, que ce soit le vendredi ou le samedi, quand vous avez des rendez-vous et que vous ne pouvez ni envoyer ni recevoir de SMS, que vous ne pouvez pas appeler un tel sur un fixe, même sur un fixe parce qu'au final on ne connaît pas le numéro par cœur, c'est pas évident du tout. Aussi, je tiens une to-do list dans mon smartphone qui me permet de ne pas oublier mes tâches, mes rendez-vous. Là, j'étais un petit peu perdue sans ma petite liste, j'ai même oublié quelqu'un, vous vous rendez compte? Ouais, oui. Et vos amis n'ont pas cru que vous étiez arrivé quelque chose, rien du tout, vous les aviez prévenus avant? Je les ai prévenus avant. Ah, quand même. Bon, alors ce qui est embêtant aussi, c'est que on l'a entendu ce qui vous est arrivé, mais vous savez, à l'époque, en fait, on vivait très très bien sans smartphone. Hein. Je n'en doute pas, mais je me dis quand même que c'était sûrement plus facile de vivre sans smartphone quand ça n'existait pas encore plutôt qu'aujourd'hui, parce que si vous décidez de vivre sans smartphone et que c'est pas forcément le cas de tout le monde, vous sentez quand même un petit décalage. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti avec mes amis notamment. Et une fois qu'on supprime le smartphone dans notre vie, on se rend compte à quel point les autres aussi l'utilisent et que il est omniprésent. Merci en tout cas, Roxane, d'avoir tenté cette expérience pour nous. 2 jours sans smartphone. Ah, quel courage! Quel courage! On l'a On n'est pas des pigeons. On a fait une expérience, on a demandé à Roxane, notre stagiaire bien-aimée, de se passer de son téléphone, de son smartphone pendant 2 jours. Qu'est-ce que ça a donné, Roxane? Ah oui, j'ai fait une cure détox la semaine dernière. J'ai essayé de vivre 2 jours sans mon smartphone et je dois avouer que ça n'a pas été chose simple. Et comme l'utilisation du smartphone n'est pas la même selon qu'on soit en semaine ou le week-end, j'ai réalisé l'expérience le vendredi et le samedi. Donc c'est là que je me suis rendu compte vraiment des petits réflexes que j'ai au quotidien avec mon smartphone et à quel point il m'est utile. Qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien?
quotidien? Ce sont beaucoup de petites choses. D'abord, mon réveil, c'est mon smartphone. Alors bon, je suis revenue aux bonnes vieilles méthodes du Vous étiez à l'heure tous les jours, hein? Oui. Quoique le week-end, en même temps, on ne sait pas très bien. Et vendredi, elle était à l'heure, on confirme. C'est vrai. Super. Et le matin, en me réveillant, par exemple, j'allume mon téléphone, je regarde les dernières actualités, j'ouvre l'application Facebook et pas seulement celle-là, je lis mes messages, et bien, là, c'était exclu. Forcément. Et en sortant de chez moi, par exemple, pour l'anecdote, j'ai l'habitude de regarder les horaires de bus sur mon smartphone, et là, j'ai dû me contenter des horaires aux arrêts de bus. Oui, Voilà. il a fallu attendre. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile sans smartphone? Le plus difficile pour moi a été de m'organiser, que ce soit le vendredi ou le samedi, quand vous avez des rendez-vous et que vous ne pouvez ni envoyer ni recevoir de SMS, que vous ne pouvez pas appeler un tel sur un fixe, même sur un fixe parce qu'au final on ne connaît pas le numéro par cœur, c'est pas évident du tout. Aussi, je tiens une to-do list dans mon smartphone qui me permet de ne pas oublier mes tâches, mes rendez-vous. Là, j'étais un petit peu perdue sans ma petite liste, j'ai même oublié quelqu'un, vous vous rendez compte? Ouais, oui. Et vos amis n'ont pas cru que vous étiez arrivé quelque chose, rien du tout, vous les aviez prévenus avant? Je les ai prévenus avant. Quand même. Bon, alors ce qui est embêtant aussi, c'est que on l'a entendu ce qui vous est arrivé, mais vous savez, à l'époque, en fait, on vivait très très bien sans smartphone. Hein. Je n'en doute pas, mais je me dis quand même que c'était sûrement plus facile de vivre sans smartphone quand ça n'existait pas encore plutôt qu'aujourd'hui, parce que si vous décidez de vivre sans smartphone et que c'est pas forcément le cas de tout le monde, vous sentez quand même un petit décalage. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti avec mes amis notamment. Et une fois qu'on supprime le smartphone dans notre vie, on se rend compte à quel point les autres aussi l'utilisent et que il est omniprésent. Merci en tout cas Roxane d'avoir tenté cette expérience pour nous. 2 jours sans smartphone. Quel courage! Quel courage! On l'a On n'est pas des pigeons. On a fait une expérience, on a demandé à Roxane, notre stagiaire bien-aimée, de se passer de son téléphone, de son smartphone pendant 2 jours. Qu'est-ce que ça a donné, Roxane? Oui, j'ai fait une cure détox la semaine dernière. J'ai essayé de vivre 2 jours sans mon smartphone et je dois avouer que ça n'a pas été chose simple. Et comme l'utilisation du smartphone n'est pas la même selon qu'on soit en semaine ou le week-end, j'ai réalisé l'expérience le vendredi et le samedi. Donc c'est là que je me suis rendu compte vraiment des petits réflexes que j'ai au quotidien avec mon smartphone et à quel point il m'est utile. Qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien? Ce sont beaucoup de petites choses. D'abord, mon réveil, c'est mon smartphone. Alors je suis revenue aux bonnes vieilles méthodes du Vous étiez à l'heure tous les jours, hein? Oui. Quoique le week-end, en même temps, on ne sait pas très bien. Et vendredi, elle était à l'heure, on confirme. C'est vrai. Super. Et le matin, en me réveillant, par exemple, j'allume mon téléphone, je regarde les dernières actualités, j'ouvre l'application Facebook et pas seulement celle-là, je lis mes messages, et là, c'était exclu. Forcément. Et en sortant de chez moi, par exemple, pour l'anecdote, j'ai l'habitude de regarder les horaires de bus sur mon smartphone, et là, j'ai dû me contenter des horaires aux arrêts de bus. Oui, Voilà. il a fallu attendre. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile sans smartphone? Le plus difficile pour moi a été de m'organiser, que ce soit le vendredi ou le samedi, quand
vous avez des rendez-vous et que vous ne pouvez ni envoyer ni recevoir de SMS, que vous ne pouvez pas appeler un tel sur un fixe, même sur un fixe parce qu'au final on ne connaît pas le numéro par cœur, eh bien c'est pas évident du tout. Aussi, je tiens une to-do list dans mon smartphone qui me permet de ne pas oublier mes tâches, mes rendez-vous. Eh bien là, j'étais un petit peu perdue sur ma petite liste, j'ai même oublié quelqu'un, vous vous rendez compte? Ouais, oui. Et vos amis n'ont pas cru que vous étiez arrivé quelque chose, rien du tout, vous les aviez prévenus avant? Je les ai prévenus avant. Ah, quand même. Bon, alors ce qui est embêtant aussi, c'est que on l'a entendu ce qui vous est arrivé, mais vous savez, à l'époque, en fait, on vivait très très bien sans smartphone. Hein. Je n'en doute pas, mais je me dis quand même que bon, c'était sûrement plus facile de vivre sans smartphone quand ça n'existait pas encore plutôt qu'aujourd'hui, parce que si vous décidez de vivre sans smartphone et que c'est pas forcément le cas de tout le monde, vous sentez quand même un petit décalage. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti avec mes amis notamment. Et une fois qu'on supprime le smartphone dans notre vie, on se rend compte à quel point les autres aussi l'utilisent et que il est omniprésent. Merci en tout cas Roxane d'avoir tenté cette expérience pour nous. 2 jours sans smartphone. Quel courage! Quel courage! On l'a